Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cet exercice, on nous demande de résoudre dans l'intervalle 0,2pi l'équation cos de 2x est égal à sinus de x. Ici, nous avons cosinus et là, on a sinus. Pour résoudre ce genre d'équation, mieux avoir cosinus égale cosinus ou bien sinus est égal à sinus. Comment procéder si on a cosinus et sinus? Nous savons que cosinus de pi sur 2 moins alpha est égal à sinus de alpha. Donc ici, notre sinus de x là est égal à cosinus de pi sur 2 moins x. Cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus de x. Donc cette équation devient cosinus de 2x est égal à cosinus de pi sur 2 moins x. Or, on sait que cos de A est égal à cosinus de B si et seulement si A est égal à B plus 2kpi ou A est égal à moins B plus 2kpi avec K un entier relatif. Donc ici, nous avons 2x. Donc là, c'est A, là, c'est B. Nous avons 2x égale pi sur 2 moins x plus 2kpi. Ou 2x est égal à moins, c'est-à-dire l'opposé de pi sur 2 moins x, c'est-à-dire moins pi sur 2 moins x plus 2kpi. K étant un entier relatif. Donc là, on transpose moins x, nous avons 3x est égal à pi sur 2 plus 2kpi. Ou, quand nous faisons entrer le moins, on a plus x. Et plus x à gauche devient moins x. Donc nous avons x est égal à moins pi sur 2 plus 2kpi. Toujours k appartenant à z. Ici, en divisant par 3 les deux membres, nous avons x est égal à pi sur 6 plus 2kpi sur 3. Ou x ici, c'est toujours moins pi sur 2 plus 2kpi. K étant dans z. Voici l'ensemble des solutions de cette équation dans R. Maintenant, nous allons chercher parmi ces solutions celles qui sont dans l'intervalle 0,2pi. Donc, S est égal. Donc, comme K est dans Z, donc K c'est moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc là aussi, ainsi de suite. Donc K appartient à cet ensemble-là. Donc, ce sont les entiers relatifs. Commençons par cette expression de x. Si k est égal à 0, nous avons pi sur 6 plus 0. Donc, x est égal à pi sur 6. Est-ce que pi sur 6 est dans l'intervalle 0,2pi? Oui. Donc, pi sur 6 est l'une des solutions. Maintenant, pour k est égal à 1, donc on a fini avec k égale à 0. Prenons k est égal à 1. Donc, nous avons pi sur 6 plus 2pi sur 3. Pi sur 6 plus 2pi sur 3 est égal à 5pi sur 6. Est-ce que 5pi sur 6 est dans cet intervalle? Oui, 5pi sur 6 est dans l'intervalle. Donc 5pi sur 6 est une solution. Maintenant, si k est égal à 2, nous avons 4pi sur 3 plus pi sur 6. 4pi sur 3 plus pi sur 6 est égal à 9pi sur 6. Qui est égal à 3pi sur 2. Est-ce que 3pi sur 2 est dans l'intervalle 0,2pi? Oui. Donc, 3pi sur 2 est une solution. Maintenant, pour k est égal à 3, nous avons 6pi sur 3, c'est-à-dire 2pi plus pi sur 6. 2pi plus pi sur 6 est plus grand que 2pi. Donc, 2pi plus pi sur 6 n'est pas dans cet intervalle. Donc, pour k égale à 3, la valeur de x trouvée n'est pas dans cet intervalle. Donc, ce n'est pas une solution. Maintenant, on va changer de sens. Comme 3 n'est pas bon, donc pour 4, ça ne sera pas bon, ainsi de suite. Donc, on va vérifier pour moins 1. Pour k est égal à moins 1, nous avons pi sur 6 moins 2pi sur 3. Pi sur 6 moins 2pi sur 3 est égal à moins 3pi sur 6. Déjà, c'est négatif, il n'est pas dans cet intervalle. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Pas la peine de vérifier pour moins 2 et moins 3. D'accord? Maintenant, prenons l'autre expression de x. X est égal à moins pi sur 2 plus 2kpi. Si nous remplaçons k par 0, nous avons moins pi sur 2 qui n'est pas ici parce que c'est négatif déjà. Si on remplace k par 1,
Donc, nous avons 2pi moins pi sur 2 qui est égal à 3pi sur 2. 3pi sur 2 a été déjà donné. Maintenant, si k est égal à maintenant 2, nous allons avoir 4pi moins pi sur 2 est égal à 7pi sur 2 et 7pi sur 2 dépasse 2pi. Donc 7pi sur 2 n'est pas une solution. Donc pas la peine de faire pour 3, nous allons voir pour moins 1. Moins pi sur 2 moins 2pi, c'est négatif. Donc ce n'est pas dans cet intervalle. Donc pas la peine de continuer pour moins 2, moins 3. Et donc voici les solutions de l'équation qui a été proposée. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.